Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne, de façon naturelle. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de votre routine quotidienne en français. C'est un sujet très utile pour la vie de tous les jours. Avant de commencer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à Talk Paris pour continuer à pratiquer le français avec nous. Cela nous aide beaucoup. D'accord, commençons. Alors Coralie, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Je suis un peu fatigué, mais ça va. Fatigué ? Pourquoi es-tu fatigué ? Eh bien, ce week-end, je me suis réveillé très tôt les 2 jours. Oh non, pourquoi t'es-tu réveillé si tôt le week-end ? Samedi, je suis allé faire une longue promenade avec mon chien. Il aime le matin. Et dimanche ? Dimanche, j'ai nettoyé mon appartement. C'était un week-end très chargé. Ça a l'air vraiment fatigant. Oui, de mon côté, mon week-end était plus tranquille. J'ai regardé un film et j'ai retrouvé un ami pour boire un café. Ça a l'air beaucoup mieux que mon week-end. Peut-être que le week-end prochain, tu pourras te reposer un peu. J'espère bien. Parler du week-end, c'est un bon début. Oui, mais maintenant, parlons d'une journée normale, du matin au soir, de notre routine quotidienne. D'accord, bonne idée. On commence par le matin ? Oui, commençons par le matin. Alors, Guillaume, à quelle heure te réveilles-tu habituellement ? D'habitude, je me réveille à 7 heures, mais je ne me lève pas tout de suite. Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais ? Je reste au lit pendant environ 10 minutes. Je regarde les informations sur mon téléphone. C'est une mauvaise habitude, je sais. Je fais la même chose. J'ai besoin d'un peu de temps pour me réveiller. Et après ça, qu'est-ce que tu fais ? Ensuite, je sors du lit. La première chose que je fais, c'est de faire mon lit. Tu fais ton lit ? Tu es très organisé. Oui, ça rend ma chambre plus agréable. Après ça, je vais à la salle de bain. Moi aussi. La première chose que je fais dans la salle de bain, c'est de me brosser les dents. Pareil, je me brosse les dents et ensuite je me lave le visage à l'eau froide. À l'eau froide ? Brrr, ça a l'air très froid. Oui, c'est froid, mais c'est très bien pour se réveiller. Après ça, je prends une douche. Moi aussi, je prends une douche tous les matins, mais je préfère une douche chaude, même très chaude. Une douche bien chaude, ça a l'air agréable. Peut-être que je vais essayer demain. Après la douche, je m'habille. Qu'est-ce que tu portes pour aller au travail ? Tu portes un uniforme ? Non, je n'ai pas d'uniforme. Je porte généralement des vêtements confortables. Je mets un jean et un t-shirt. Parfois, je mets une chemise plus élégante. Et toi ? Moi aussi, je porte souvent un jean, mais je mets plutôt un chemisier ou un joli pull. J'aime être à l'aise, mais aussi avoir l'air professionnel. C'est logique, tu es professeur. Après m'être habillé, je suis prêt pour le petit déjeuner. J'ai toujours très faim le matin. Ah, le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges habituellement le matin ? En général, je prends un petit déjeuner très simple. Je bois une grande tasse de café et je mange 2 tartines avec du beurre. Juste des tartines ? C'est tout ? Parfois, je mange des céréales avec du lait ou, si j'ai le temps, je prépare des œufs. Mais la plupart du temps, c'est seulement du café et des tartines. C'est rapide et facile. J'adore le petit déjeuner. Pour moi, c'est le repas le plus important de la journée. Je mange souvent un yaourt avec des fruits ou je fais des œufs brouillés. Et je bois toujours du thé. Tu bois toujours du thé le matin ? Tous les matins, sans exception. Je n'aime pas le café. Je bois du thé vert. Parfait, comme ça, il n'y a plus de café pour moi. Après le petit déjeuner, je lave la vaisselle. C'est bien. Moi aussi, je lave ma tasse et mon assiette. Je n'aime pas laisser de vaisselle sale dans l'évier. Moi non plus. Ensuite, je quitte la maison pour aller au travail. Comment vas-tu au travail ? D'habitude, je prends le bus. L'arrêt de bus est très près de chez moi, à seulement 2 minutes à pied. C'est pratique. Et le trajet en bus dure combien de temps ? Le trajet dure environ 20 minutes. J'écoute de la musique dans le bus. C'est agréable. De mon côté, je vais au travail à pied, parce que mon bureau est très proche de mon appartement. Ça me prend environ 10 minutes. Tu as de la chance. Tu n'as pas besoin de prendre le bus ou la voiture. Oui, j'aime beaucoup ça. À quelle heure commences-tu le travail ? Je commence à travailler à 9 heures. Et toi ? Moi aussi, je commence à 9 heures. Alors, au travail, qu'est-ce que tu fais en premier ? Quelle est la première chose que tu fais dans la librairie ? D'abord, j'ouvre la porte et j'allume toutes les lumières. Ensuite, j'allume l'ordinateur et la caisse. Tu vérifies que tout est prêt pour les clients. Oui, exactement. Je m'assure que tout est prêt. Tu as beaucoup de clients le matin ? Pas vraiment.
Le matin est généralement très calme, alors je lis souvent un livre pendant un petit moment, ou j'organise les livres sur les étagères. Ça a l'air d'une façon très tranquille de commencer la journée. Ouais, j'aime beaucoup le calme du matin. Et toi, comment se passe ta matinée à l'école? D'abord, je vais dans ma salle de classe et je pose mon sac sur le bureau. Ensuite, je regarde mes emails sur l'ordinateur. J'en ai beaucoup chaque matin. Je comprends. Moi aussi, je reçois des emails, mais pas autant. Après avoir lu mes emails, je prépare mes cours pour la journée. J'écris au tableau et je prépare mes livres. Tu donnes combien de cours le matin? Je donne généralement 3 cours le matin, de 10h à 13h. 3 cours? Ça a l'air très chargé. Tu as une pause entre les cours? Oui, j'ai une petite pause à 11h30. Elle dure seulement 15 minutes. Qu'est-ce que tu fais pendant la pause? En général, je vais à la salle des professeurs. Je bois encore du thé et je parle avec mes collègues. Collègue, c'est un bon mot. Ça veut dire les personnes avec qui tu travailles, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mes collègues sont les autres professeurs. Ils sont très sympathiques. On parle souvent de nos élèves ou de nos projets pour le week-end. C'est agréable. Moi aussi, je parle avec mes collègues, mais ma librairie est petite. Je n'ai que 2 collègues. Tu aimes tes collègues? Oui, ils sont très gentils. Parfois, on déjeune ensemble. Justement, parlons du déjeuner. À quelle heure déjeunes-tu? Je déjeune à 13h, après la fin de mes cours du matin. Moi aussi, je déjeune à 13h. C'est l'heure parfaite pour manger. Qu'est-ce que tu manges habituellement le midi? Souvent, j'apporte mon déjeuner de la maison. Je fais un sandwich ou j'apporte du riz et des légumes du dîner de la veille. C'est une très bonne idée. Ça permet d'économiser de l'argent. Oui, c'est moins cher. Mais parfois, peut-être une fois par semaine, je vais dans un petit café près de la librairie. J'achète une soupe ou un sandwich chaud. Ça a l'air sympa. De mon côté, je mange généralement à la cantine de l'école. La nourriture est correcte et très bon marché. Je prends souvent une salade ou des pâtes. Après le déjeuner, je me sens toujours un peu fatigué. Et toi, tu as sommeil après manger? Oui, parfois c'est difficile. L'après-midi, je donne encore 2 cours et ce n'est pas toujours facile d'enseigner quand je me sens fatiguée. Je comprends. Pour moi, l'après-midi est différent. La librairie devient plus animée. Beaucoup de personnes viennent après l'école ou après le travail, donc je n'ai pas le temps d'avoir sommeil. Ça, c'est plutôt une bonne chose. À quelle heure finis-tu le travail? Je finis à 18h, ensuite je ferme la librairie, je nettoie le sol, j'éteins les lumières et l'ordinateur, puis je ferme la porte à clé. Ça fait beaucoup de choses à la fin de la journée. C'est pas si terrible. Ça prend environ 15 minutes. Et toi, à quelle heure finis-tu le travail? Je finis à 17h. Nos journées de travail se ressemblent beaucoup. Oui, exactement. La journée de travail est terminée. Maintenant, la soirée commence. Alors, que fais-tu le soir? D'abord, je rentre à la maison. Quand j'arrive chez moi, la première chose que je fais, c'est de me changer. Moi aussi. C'est la meilleure sensation. J'enlève mon jean et je mets un pantalon confortable. Exactement. Je mets un pantalon confortable et un grand t-shirt doux. Comme ça, je me sens vraiment chez moi. Oui, ça veut dire que le travail est fini et que le moment de se détendre commence. Après m'être changé, je pense au dîner. J'ai souvent faim. Est-ce que tu cuisines le soir? Oui, j'aime cuisiner. Ça m'aide à me détendre. Qu'est-ce que tu aimes préparer pour le dîner? Je ne suis pas un très bon cuisinier. Je fais souvent des plats simples. Je prépare des pâtes avec de la sauce tomate ou du poulet avec du riz et une salade. Et quand tu es très fatigué? Parfois, quand je suis vraiment fatigué, je commande à manger dans un restaurant. Moi aussi, je commande parfois, peut-être une fois par semaine. Mais en général, j'aime cuisiner. Je prépare souvent une soupe ou du poisson avec des légumes. Tu dînes à quelle heure? Je dîne vers 19h30. Moi, je mange un peu plus tard, vers 20h. Après le dîner, je fais la vaisselle. Moi aussi, juste après avoir mangé. Je n'aime pas avoir une cuisine sale. Pareil, je n'arrive pas à me détendre quand la cuisine est en désordre. Après le dîner et la vaisselle, c'est le moment de se détendre. Qu'est-ce que tu fais pour te divertir le soir? Ça dépend du jour. Parfois, je regarde la télévision. J'aime beaucoup les documentaires sur la nature. Moi aussi, surtout ceux sur les animaux. Oui, sur l'océan ou les forêts. Parfois, je lis un livre pour mon club de lecture, ou j'appelle ma famille en visioconférence. C'est agréable. De mon côté, je regarde souvent une série sur Netflix. En ce moment, je regarde une comédie très drôle. Et parfois, je joue à des jeux vidéo en ligne avec mes amis. Des jeux vidéo? Vraiment? Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Tu devrais essayer. C'est très amusant et ça m'aide à me détendre et à parler avec mes amis. Est-ce que tu fais du sport le soir? Bonne question.
Parfois, je vais me promener après le dîner, mais pas toujours. Je préfère faire du sport le matin, mais je n'ai pas le temps. Moi, je ne fais jamais de sport le matin. Je suis trop fatigué. Je vais parfois à la salle de sport le soir, mais seulement 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Ah, donc tu as un planning pour la salle de sport. Oui, ça m'aide à m'en souvenir. Et toi, tu as des activités régulières comme ça? Le mercredi, j'ai mon club de lecture. On se retrouve en ligne pour parler d'un livre. Et le vendredi, je retrouve parfois des amis pour prendre un café. Ça fait une routine très agréable. Oui. Bon, la soirée est terminée. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Quelle est ta routine avant de dormir? Ma routine du soir est simple. D'abord, je me brosse les dents. C'est très important. Oui, toujours se brosser les dents. Et après? Ensuite, je me lave le visage. Après ça, je règle mon réveil pour le lendemain matin, puis je me couche. Et une fois au lit, qu'est-ce que tu fais? Tu lis? En général, je regarde mon téléphone. Je regarde de courtes vidéos, mais je sais que ce n'est pas bon pour le sommeil. Non, ce n'est pas bon. La lumière du téléphone est mauvaise pour dormir. Moi, j'aime lire un livre pendant environ 20 minutes. Un vrai livre, pas sur le téléphone. Ça m'aide à m'endormir. C'est une bonne idée. T'es déjà la 2e personne à me dire ça cette semaine. Peut-être que je vais essayer. À quelle heure vas-tu dormir, en général? Je vais dormir vers 23 heures. J'ai besoin de 8 heures de sommeil pour me sentir en forme. 8 heures? C'est très bien. Moi, je vais dormir à minuit et je me réveille à 7 heures. Donc, je dors seulement 7 heures. 7 heures, c'est pas mal non plus. Mais tu disais que t'étais fatigué le matin. Peut-être que t'as besoin de dormir plus. Tu as peut-être raison. Je devrais essayer d'aller dormir à 23 heures comme toi. Tu devrais essayer. Et le lendemain, on recommence tout depuis le début. Oui, la routine quotidienne. C'est souvent pareil, mais un peu différent chaque jour. Par exemple, le mardi et le jeudi, tu vas à la salle de sport, donc ta soirée est différente. Exactement. Et le mercredi, tu as ton club de lecture. Le week-end, tout est différent. Je me réveille plus tard et je prends un grand petit déjeuner. Et je ne travaille pas. La routine du week-end, c'est la meilleure. Je suis d'accord. Mais la routine de la semaine est aussi importante. Elle nous aide à être organisés. Oui, une bonne routine est importante pour une vie heureuse. Tu sais, Guillaume, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots très utiles pour décrire une routine quotidienne. Oui, c'est vrai. Peut-être que nous devrions en parler un peu pour aider tout le monde à mieux s'en souvenir. Excellente idée. Commençons par le premier mot important, d'habitude. Nous avons utilisé ce mot de nombreuses fois. D'habitude est un mot très important. Il signifie quelque chose que l'on fait souvent, quelque chose de normal pour soi. Ce n'est pas toujours 100%, mais c'est très fréquent. Par exemple, je bois d'habitude du thé. Ça veut dire que la plupart des jours, je bois du thé. Exactement. Moi, je prends d'habitude le bus pour aller au travail. C'est mon habitude normale, mais parfois, un ami me conduit en voiture. Très bon exemple. Ensuite, parlons de l'expression « après ça ». Après, ça est une expression de liaison. On l'utilise pour mettre nos actions dans l'ordre. Oui, par exemple, je me réveille. Après ça, je me brosse les dents. Ça permet de relier 2 phrases. C'est très utile. Au lieu de dire beaucoup de phrases courtes, on peut les connecter. Je prends une douche. Après ça, je m'habille. Peux-tu donner un autre exemple? Bien sûr, je dîne. Après ça, je fais la vaisselle. Parfait. Maintenant, parlons d'un autre mot que nous avons utilisé. Collègue. Collègue est un mot plus professionnel. Il désigne les personnes avec qui on travaille. Oui, ce ne sont ni des membres de la famille, ni des amis en dehors du travail. Par exemple, les autres professeurs de mon école sont mes collègues. Et les personnes qui travaillent avec moi à la librairie sont aussi mes collègues. C'est un mot très courant en français. Un autre mot important est se détendre. Se détendre, ça veut dire se reposer, être calme, ne pas travailler et faire quelque chose de simple et agréable. Après une longue journée, il est très important de se détendre. Moi, je me détends en lisant un livre. Et moi, je me détends en jouant aux jeux vidéo. Ça m'aide à ne pas penser au travail. Le verbe est se détendre et le sentiment est détendu. Je me sens détendu après avoir lu. Je me sens détendu après une promenade dans le parc. Maintenant, parlons de l'expression s'habiller. S'habiller signifie mettre ses vêtements. Le matin, après la douche, je m'habille. C'est une expression très courante. On ne dit pas souvent « je mets mes vêtements ». On dit plutôt « je m'habille ». Et l'expression contraire est se changer. Par exemple,
Quand je rentre du travail, je me change et je mets des vêtements confortables. Très bien. Une autre expression importante est prendre. Oui, on prend une douche, on prend le bus, on prend une pause. Dans ces expressions, prendre ne veut pas dire attraper quelque chose. Ça veut dire faire l'activité. Donc on ne dit pas je fais une douche, on dit je prends une douche ou je prends un bain. Exactement. Et enfin, parlons du verbe finir. Finir signifie terminer quelque chose. Par exemple, je finis le travail à 17h. Ou je finis mon dîner, ça veut dire que j'ai mangé toute la nourriture. On peut finir un livre, finir ses devoirs, finir sa journée de travail. Résumons rapidement les mots importants d'aujourd'hui. D'habitude, après ça, collègue, se détendre, s'habiller, prendre et finir. Si vous pratiquez ces mots, vous pourrez décrire votre routine quotidienne très facilement en français. Guillaume, c'était une longue et très belle conversation sur notre vie quotidienne. Oui, maintenant je connais très bien ta routine. Et moi, je connais la tienne. Alors, résumons ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons appris à parler de notre routine quotidienne, du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Nous avons commencé par le matin, avec le réveil, le fait de sortir du lit et de faire le lit. Ensuite, nous avons parlé de la salle de bain, se brosser les dents, se laver le visage et prendre une douche. Puis nous avons parlé de s'habiller et de prendre le petit déjeuner. On a appris que tu adores le café et que moi, j'adore le thé. Ensuite, nous avons parlé d'aller au travail et de la façon dont on s'y rend. Nous avons décrit nos journées de travail, la librairie et l'école, les cours, les clients et les collègues. Nous n'avons pas oublié le déjeuner, ni l'après-midi de travail. Puis la fin du travail, le retour à la maison et la routine du soir. Le dîner, la vaisselle et le moment de se détendre. Enfin, nous avons parlé de la routine avant de dormir et du sommeil. Nous avons utilisé des phrases simples que vous pouvez utiliser pour parler de votre propre vie. Le but est que vous puissiez dire facilement « D'habitude, je me réveille à » ou « Après le travail, j'aime ». C'est pas compliqué. C'est votre vie quotidienne. Et maintenant, c'est notre partie préférée, la question du jour. Êtes-vous prêt? La question d'aujourd'hui est: quelle est votre partie préférée de la journée et pourquoi? Est-ce le matin, l'après-midi ou le soir? Et surtout, pourquoi? Par exemple, ma partie préférée de la journée est le soir, parce que je peux enfin me détendre. Et moi, ma partie préférée est le matin, surtout le week-end, parce que c'est calme et paisible. Maintenant, c'est à vous. Quelle est votre partie préférée de la journée? Écrivez une phrase simple dans les commentaires. Par exemple, ma partie préférée de la journée est le soir parce que je regarde des films avec ma famille. Ou ma partie préférée est le matin, parce que je prends un grand petit déjeuner. Toutes les réponses sont bonnes. Nous lisons tous vos commentaires et nous aimons beaucoup découvrir votre vie. C'est une excellente façon de pratiquer votre français. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la et partagez-la avec un ami qui apprend aussi le français. Et n'oubliez pas de vous abonner à Talk Paris et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Nous publions de nouvelles conversations chaque semaine. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer et passez une excellente journée. Au revoir. À bientôt!